Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Prison à perpétuité pour l'ancien président du Tchad, Hissène Habré. Les chambres africaines extraordinaires l'ont condamné ce lundi 30 mai au Sénégal pour crime contre l'humanité, plus de 20 ans après les faits. Également dans l'actualité, le président du Ghana, John Dramani Mahama, effectuera une visite d'État en Côte d'Ivoire à partir du mercredi 1er juin, la troisième depuis son entrée en fonction en 2012. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur la première édition du Festing Brazza qui s'est clôturé ce dimanche 29 mai. Un rendez-vous gastronomique qui a attiré les amoureux de la cuisine locale, régionale et internationale. C'est l'un des titres de l'actualité de ce lundi 30 mai. L'ancien président du Tchad, Hissène Habré, a été condamné à la prison à vie à Dakar au Sénégal. Les chambres africaines extraordinaires l'ont reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de viol. Le verdict de ce procès est historique puisque c'est la première fois qu'un ancien président est condamné pour crimes contre l'humanité dans un autre pays que le sien, El Hadj Ndiaye. L'ex-président tchadien Hissène Habré condamné à la prison à vie. C'est le verdict qui a été rendu ce 30 mai à Dakar, la capitale sénégalaise, par les chambres africaines extraordinaires. 20 ans après les faits, il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Le sentiment en fait que j'ai relativement à cette décision, c'est non seulement qu'il s'agit d'un verdict très sévère, pour le moment en tout cas, de ce qui a été donné lecture, je note que la pertinence manque, qu'elle fait défaut. Ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette affaire n'est pas de la justice, c'est un crime plutôt contre l'Afrique. Pour les victimes et la délégation tchadienne venue assister au procès le 30 mai est un jour historique dans l'histoire judiciaire du continent africain. C'est un sentiment de soulagement, de satisfaction. Cela fait depuis des années qu'on attendait ce moment. Avant le verdict, c'était le stress. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Maintenant que le verdict est tombé, nous sommes très contentes. Oh là là, on a fait ouf, ouf. Et la joie. Et on est bien contents. On va bien dormir aussi aujourd'hui là. Parce que ça fait presque 20 quelques années, on est là à souffrir. Selon certains, le verdict de Hissène Habré est un signal fort pour les autres dirigeants africains. Je crois qu'aujourd'hui, les chefs d'État ou les leaders vont faire une autre lecture, n'est-ce pas, de la gestion d'un pays. Auquel cas, ils rencontreront la justice sur leur chemin. Nous envoyons là un message fort pour tous les tyrans, qu'ils soient dans le monde entier, qu'ils soient en Afrique et particulièrement au Tchad. C'est un grand message que nous venons là d'envoyer. À noter que c'est la première fois qu'un ancien chef d'État africain est jugé sur les terres africaines par des juridictions continentales à l'image des chambres africaines extraordinaires. Ce tribunal créé spécialement pour juger Hissène Habré est le fruit d'un accord entre le gouvernement du Sénégal et l'Union africaine. Par ailleurs, le condamné Hissène Habré a 15 jours pour interjeter appel. L'ancien président Hissène Habré était à la tête du Tchad de 1982 à 1990 et durant cette période, plus de 12 000 personnes auraient été victimes de violations des droits de l'homme. Notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, a recueilli quelques réactions de la population juste après le verdict. Je vous propose de les écouter. Vraiment, Hissène aujourd'hui en prison, c'est comme une manne qui m'est tombée du ciel. Et ça fait déjà plus de 30 quelques années que je suis veuve avec mes enfants. Et qu'aujourd'hui, je vois Hissène Habré, qui est le lion du Tchad, condamné à perpétuité. Vraiment, je suis soulagée. Il a torturé mon papa en disant que lui, il est Dieu. Mais il n'a pas dépassé Dieu. Dieu est grand. Mais je dis merci à Dieu. Comme il s'est arrêté, il doit mourir en prison. Il nous avait laissé orphelinats au nombre de 12 personnes. J'ai torturé mon papa, il était paralysé, ça fait 17 ans qu'il est mort. J'ai dit merci Dieu. Je pense qu'en ce moment nous sommes consolés, nous parents des victimes. Et comme il est dit dans notre tradition africaine, les morts ne sont pas morts. Certainement ils sont au courant du verdict qui vient d'être prononcé. Eux aussi ils sont consolés. Et nous prions le Dieu Tout-Puissant de calmer les parents.
Dans l'actualité également, le président du Ghana, John Dramani Mahama, est attendu en visite officielle en Côte d'Ivoire du 1er au 2 juin 2016. L'occasion pour les deux pays de s'entretenir sur les relations politiques et économiques. Notons que cette visite sera la 3e du président ghanéen en Côte d'Ivoire, après celle de 2012 et 2014. Oumou Kalsoumba. John Dramani Mahama, le chef de l'État ghanéen, sera l'invité d'honneur du président ivoirien Alassane Ouattara les 1er et 2 juin 2016. Cette visite officielle du président ghanéen en Côte d'Ivoire, marquée par le début du retour des réfugiés ivoiriens au Ghana, sera l'occasion pour les deux hommes d'État de renforcer les relations diplomatiques. Elle va surtout consolider la coopération bilatérale entre les deux pays. Depuis son accession au pouvoir, le président ghanéen a effectué 2 visites d'État en Côte d'Ivoire. La première a eu lieu en septembre 2012 et la seconde en mars 2014. Il y a 2 enjeux fondamentalement pour moi. Il y a d'abord l'enjeu politique qui tourne autour de la question du traitement des réfugiés politiques ivoiriens, des réfugiés ivoiriens qui se sont retrouvés au Ghana à la faveur de la crise post-électorale. Certains sont rentrés, d'autres encore. Et le deuxième enjeu, selon moi, c'est autour de cette affaire de jugement du pétrole qui oppose le Ghana à la Côte d'Ivoire depuis 2009, la coexistence pacifique. En 2015, les échanges commerciaux globaux entre la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont établis à 286,392 milliards de francs CFA, dont 259,704 milliards représentant les exportations ivoiriennes. Les principaux produits exportés sont le pétrole, des machines de forage ou encore de la noix de cajou. La Côte d'Ivoire est premier producteur, je crois savoir que le Ghana est en 2e position. Aujourd'hui, les coûts sont intéressants. Que faut-il faire au niveau des deux pays pour que les coûts restent au plus haut niveau pour le bonheur des producteurs, aussi bien ivoiriens et ghanéens? Et je crois que ça, c'est une bonne chose, étant donné qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il nous revient avec précision que la Côte d'Ivoire, enfin, il y a la bourse du café et cacao aujourd'hui qui nous permet de suivre quand même les coûts de cette spéculation-là est en train de mettre en place une bourse du physique. Rappelons que les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana datent de 1961. Les relations d'amitié entre ces deux États africains ont été paraphées le 8 mai 1970. La traditionnelle fête du Ramadan, mois sacré du calendrier musulman, approche et les autorités égyptiennes se sont déjà préparées en conséquence. Face à l'inflation des coûts des marchandises et à la dépréciation de la livre égyptienne, le gouvernement a mis en place des points de vente subventionnés pour venir en aide aux populations. Siam le Victoria Sidji. C'est bientôt le mois de Ramadan. Pour le préparer, les Égyptiens se ruent vers les marchés, mais impossible pour eux de s'approvisionner comme ils le souhaitent. Ces derniers se heurtent à une hausse des prix des denrées alimentaires, une situation difficile pour eux. Depuis plusieurs mois déjà, le pays fait face à une dépréciation de la livre égyptienne par rapport au dollar américain. Cela avait entraîné le coût élevé des marchandises provenant de l'extérieur, l'Égypte étant un pays qui dépend fortement des importations. Les prix ont augmenté parce que le dollar est en hausse et la plupart des produits sont importés, de sorte que les prix sont plus élevés qu'en 2015. Les choses sont chères pour être honnête. Les produits devraient être moins coûteux de sorte que ceux qui ont des enfants puissent se permettre de les acheter. Les acheteurs ont sollicité l'aide du gouvernement afin qu'il se penche sur la possibilité d'une revue à la baisse des produits alimentaires. Le gouvernement a entrepris de leur faciliter l'accès à des produits alimentaires via des points de vente subventionnés. Des réserves stratégiques ont été mises en place à cet effet afin de satisfaire la demande nationale. Nous sommes complètement prêts à accueillir le mois de Ramadan. Nous avons donc mis en place un plan afin de garantir des réserves stratégiques pour tous les approvisionnements alimentaires en viande, poulet, poissons, légumes, fruits et même concernant les fournitures du Ramadan. Nous avons commencé à remplir tous les magasins d'alimentation et les marchés dans tous les gouvernorats et c'est à des prix beaucoup plus réduits. L'État égyptien a déclaré la permanence des points de vente subventionnés pendant 10 jours jusqu'au 3 juin. Le Ramadan ou Eid el-Fitr devrait prendre effet dans la première semaine de juin. Cet événement religieux sacré par le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil réunit chaque année des millions de musulmans à travers le monde entier.
Je vous le disais en titre, la première édition du Festing Brazza qui a débuté le 27 mai à Brazzaville s'est clôturée ce dimanche 29 mai au Congo. Ce festival visait à mettre en lumière la production agricole locale, régionale et internationale. Cette rencontre était aussi l'occasion de donner envie aux jeunes populations congolaises de se lancer dans les métiers de la restauration et de l'agriculture. Un reportage de notre correspondant Deva Panzo. Brazzaville a vibré au rythme de la première édition du Festival international de la gastronomie. Du 27 au 29 mai, les visiteurs ont envahi les stands afin de déguster les mets d'origines diverses. 6 pays étaient représentés, l'Inde, le Cameroun, le Congo, la Chine, la Centrafrique et l'Italie. Après dépouillement, l'Inde s'adjuge la première place. Je suis même content. Je savais qu'on va être premier. Je savais ça. Cuisine indienne, parce qu'on aime beaucoup ça. Notons que tous les participants ont reçu des récompenses. Les organisateurs ont été satisfaits de la réussite de cette première édition, malgré certaines imperfections notées. C'est un travail de longue haleine que nous avons dû mener nuit et jour pour pouvoir réaliser ce grand événement. Nous n'avons pas eu exactement le succès escompté, mais nous sommes quasiment au niveau des attentes en termes de retour des festivaliers. Nous pensons que beaucoup de choses ont été appréciées, quelques-unes sont à refaire et nous préparons ça pour l'édition prochaine. Cet événement a été associé aux prestations culturelles. La musique, le rire et l'exposition d'œuvres d'art étaient au rendez-vous. Certains invités et dégustateurs ont apprécié l'initiative. On s'est bien amusé, on a mangé, on a bu, on a dansé, en tout cas, ça a été formidable. J'en avais entendu parler, donc il fallait que je vienne pour voir de moi-même. Je vois, il y a plusieurs stands, plusieurs pays. Le Festival international de la gastronomie de Brazzaville a été une première au Congo. Les organisateurs du Festing Brazza envisagent déjà l'organisation d'un festival international de grillades au cours des mois prochains. Le ministre de la Culture et des Arts a rassuré du soutien du gouvernement à la prochaine édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.